Bienvenue dans J'ai compris ici. On se retrouve aujourd'hui pour notre séquence à savoir. Dans cette quatrième partie, on va parler du produit scalaire de deux vecteurs. Cette notion très utilisée en mécanique générale, en mécanique industrielle et bien d'autres éléments de la mécanique. C'est un outil mathématique indispensable. Donc, ce cours, il va être réalisé en quatre parties. Donc, la première partie, on va faire une définition. Deuxièmement, on va donner des propriétés. Et troisièmement, on va finir avec un exercice d'application pour illustrer l'ensemble de ces choses-là. C'est quoi un produit scalaire de deux vecteurs? Donc, on parle de produit scalaire du vecteur que je vais nommer ici, donc A, par le produit scalaire que je vais nommer donc B. Donc, la notation du produit scalaire, c'est A, donc point, donc B. Donc, ça, c'est très important est égal au produit des modules de deux vecteurs multiple par le cosinus de l'angle θ. A noter que le cosinus de l'angle θ est entre leurs directions respectives est tel que on peut écrire que A scalaire B est égal à le module de A fois le module de B fois cosinus θ. Donc pour avoir plus d'illustrations, donc vous pouvez donc regarder donc la partie de la séquence à savoir dans laquelle j'ai donné plus de détails sur le calcul des modules des vecteurs. Donc voilà notre module, donc pardon, notre vecteur A. Voilà notre deuxième vecteur donc que je vais nommer donc bien sûr B. Et voilà l'angle θ entre les directions respectives de ces deux vecteurs. Donc on va faire donc une petite illustration. On va prendre comme exemple donc le premier vecteur A. Donc les coordonnées cartésiennes de ce vecteur sont AX, donc I, AY, J et AZ porté par K bien sûr. Et pour B, ça sera la même chose, donc PXE plus BYG plus BZK. Donc on peut écrire que A scalaire B est égal à quoi? Est égal à AX, donc scalaire multiplié par BX, plus AY, donc multiplié par BY, plus AZ multiplié par BZ. Donc ici, donc, il faut à retenir donc chose très très importante, le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre ou un scalaire et pas un autre vecteur. C'est pas comme le calcul vectoriel, donc bien sûr le produit vectoriel de deux vecteurs. Autrement dit, on peut écrire que A scalaire B est égal à le module de A multiplié par le module de B multiplié par le cos θ. Donc pour le module de A, donc c'est la même chose, soit on écrit A, soit on peut écrire le module de A. Et même chose pour B, donc et B, donc la même chose, donc B est égal à quoi? Est égal à le module le module de B ici. Donc, on va donc donner des propriétés donc, générales concernant le produit scalaire des deux vecteurs. Donc, pour ce qui concerne donc, la notation, on peut écrire A scalaire B ou on peut écrire autrement B scalaire A. Donc c'est la même chose. Mais pour le produit vectoriel, vous pouvez revenir à la partie 3. C'est pas la même chose. Donc, pour donc, la deuxième propriété, on peut écrire que A scalaire B plus C, ça va égaler quoi? Ça va égaler à A scalaire B plus A scalaire C. Ici, on va prendre donc la troisième propriété, donc K multiplié par B scalaire A ou bien A scalaire B, tel qu'ils sont la même chose. Donc, à retenir que K est un scalaire, donc il peut être positif ou bien négatif, et même il peut être nul dans certains cas. On peut noter soit K scalaire, donc A scalaire B, ou bien autrement K scalaire B scalaire A, c'est la même chose donc au niveau du calcul. Donc, comme on sait que d'après ce que nous avons défini, donc A scalaire B est égal à A, le module de A multiplié par le module de B fois le cosinus θ. Donc, on peut écrire quoi? On peut définir l'angle θ ici. Donc θ, il va égal à quoi? Il est égal à cosinus moins 1 ou bien arc cos de A, le produit scalaire de A fois B, divisé par le module de A fois le module de B. Donc, ça, c'est très important. Donc, d'après cette formule que nous avons définie, on peut parler de I et J. Donc, à noter que, à retenir que I scalaire I est égal à 1, J scalaire J est égal à 1 et K scalaire K est égal à 1. Car ils sont collinéaires et le θ entre eux c'est 0. Donc, comme le cos θ est égal à 1 et ils sont des vecteurs unitaires, donc ça va égal à 1. Donc, autrement dit, on parle de I scalaire G
ou bien I scalaire K, ou bien K scalaire I, ou bien J scalaire K. Donc, ça sera toujours égal à 0. Pourquoi? Parce que le θ entre I et J et K respectivement, toujours c'est pi sur 2. Ce qui fait le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Celle-là, c'est une chose très importante donc, à retenir. Donc, pour illustrer ces choses-là, on va faire donc un petit exemple d'application. Donc, on va prendre donc, notre premier vecteur donc, que je vais nommer. Donc, ce vecteur, je vais le nommer A. Donc, à tenir que A égale à quoi? Égale. Donc, si on cherche donc, les coordonnées cartésiennes dans le plan, ça va donner donc, 5i moins 3j. Donc, ça aura 5i moins 3j. Comme vous pouvez l'écrire de cette façon-là, on peut l'écrire que donc 5 moins 3, c'est la même chose. Donc, ce sont deux notations utilisées. Donc, pour notre deuxième vecteur, donc, on va le nommer donc, b. Donc, b égale à quoi? Donc, ça va être à 7 porté par i. Donc, b, voilà, notre vecteur b. Ça va égal à combien? Ça va égal à 7 porté par i. Donc, plus 1,5. Donc, plus 1,5 porté par j. Ou bien, donc, comme la première, vous pouvez la noter comme ça. Donc tout d'abord, on va essayer de chercher donc, les modules des deux angles. Donc on va chercher le module de A. Donc comme vous savez, donc, nous avons défini le module de A donc, qui est égal à quoi? Égal à la racine carrée de 5 donc, carré moins plus moins 3 le tout au carré. Ce qui fait que A, le module de A, ça va égal à combien? Ça va égal à 5,83. Et vous devez vérifier votre calcul. Donc avec le b, on va trouver quoi? On va trouver, c'est la racine carrée de 7 carré plus 1,5 carré. Donc ce qui fait que le module de b, ça va donner combien? Ça va donner 7,16. Autrement, on peut chercher le θ xa. Donc c'est quoi? C'est l'angle avec laquelle est dévié donc A par rapport à notre axe x. Donc θxa, donc à noter que le θxa est égal à combien? Est égal à ax divisé par a. Donc ce qui va faire, donc, pardon, ici je dois noter le cosinus. Donc ici c'est le cosinus de θxa. Pardon, je vais essayer de supprimer ces... Voilà. Voilà, donc le cosinus θ de xa. Donc, ça veut dire que le θxa, ça va donner combien? Ça va donner le arc cos de ax sur a. Donc, ax sur a, ax c'est 5, si vous voulez. Et le a, ça va donner 5,83. Donc, ce qui fait donc le θxa, ça va donner donc 30,96 degrés. Donc, pour ce qui concerne donc, le θx, le θxb, ça va égal à combien? Ça va égal à la même chose. Donc, le cosinus moins 1 de bx sur le module de b. Donc le coordonnée donc bx. Donc ça va combien? Donc le cos moins 1 de bx, c'est bx c'est 7, divisé par 7,16. Donc le résultat que nous avons trouvé, ça va donner donc le θ xb, ça va combien? Ça va donner 12,09 degrés. Donc pour ces angles-là, voilà, on les trouve ici. Donc voilà notre θ xa. Et voilà notre deuxième angle θ x. Pardon, ici c'est θ xb et celui-là c'est θ xa. Donc on peut vérifier donc plein de choses. Donc on va chercher tout d'abord le produit scalaire de A scalaire B. Ce qui va faire quoi? Ce qui va faire donc 5 multiplié donc 5. Donc AX fois BX, ça va donner 5 fois 7. Plus le deuxième, donc moins 3, multiplié par 1,5. Donc 1,5. Donc si on effectue donc le calcul de A scalaire B, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver à peu près 30,5. Donc on va se donner plus de détails donc, concernant donc, les deux premières parties que nous avons vues avant celui-là. Donc autrement, on peut calculer le cosinus θ. Donc l'angle entre A et B. Donc ça va égal à combien? D'après ce que nous avons défini, c'est
le scalaire, donc le produit scalaire de A fois B, divisé par le module de A fois le module de B. Donc voilà notre module de A et le module de B. Donc si on fait effectuer le calcul, on va trouver 0,73 à peu près. Donc ce qui fait donc le θ que nous allons trouver, ça va coller égal à combien? Égal à 33,05 degrés. Donc afin de vérifier ces choses-là, vous pouvez donc avoir plus de détails. Vous pouvez donc chercher, donc θ ça va égaler à combien? Ça va être égal à θx XA plus θ XB, ce qui fait donc 30,96 plus 12,09, ce qui fait en total 43,05. Donc voilà, donc c'est une petite illustration. Donc pour cela, vous pouvez donc chercher plein de choses. Donc à noter que on peut chercher le A scalaire B. Donc je vais la noter ici. Donc A scalaire B, ça va égaler à combien? Ça va égaler à A, le module de A, ça veut dire 5,83 multiplié par 7. Donc voilà notre 7,16. Donc 7,16 multiplié par le cosinus θ, ce que nous avons trouvé, c'est 0,73. Ce qui fait en total, si on cherche, on peut trouver en fin de compte et on va trouver 30,5. Donc voilà donc une illustration générale de ce que nous avons vu donc en deuxième, troisième et quatrième partie. Donc j'espère que ce cours vous porte des connaissances nouvelles au niveau des sciences de l'ingénieur et concernant principalement cet outil mathématique, le produit scalaire de deux vecteurs. Merci pour votre attention.